Sergent-chef Samuel Mercier, je suis infirmier depuis maintenant 10 ans à la brigade et j'arrive pratiquement à 20 ans de service au sein de la BSPP, donc 10 ans, plus exactement 7 ans en service incendie, 3 ans de formation infirmier à Toulon et ensuite 10 ans au sein de la division santé de la BSPP. L'idée prend ses racines lors de la formation que l'on a reçue à Toulon, où nous faisons des stages en milieu hospitalier, où on nous apprend plus ou moins les règles et les protocoles de soins, en respectant l'hygiène, la sécurité, l'ergonomie, que ce soit du patient comme celui de l'infirmier. Et nous effectuons également, pendant ces 3 ans de formation à Toulon, des stages au sein de nos unités respectives. Et lors de notre stage donc, au sein de la BSPP, sur les ambulances de réanimation, j'avais été un petit peu étonné des conditions de travail, justement, en tout cas des conditions de réalisation des soins en milieu préhospitalier par rapport aux procédures, aux protocoles que nous avons en milieu hospitalier. Et cet écart ou cette différence de qualité m'avait un petit peu sauté aux yeux et j'avais décidé d'ailleurs à l'époque de faire mon mémoire de fin de stage sur cette problématique de l'hygiène en préhospitalier. J'ai dû changer de sujet parce que c'était un sujet un petit peu épineux, un petit peu difficile à traiter parce qu'on n'avait pas de solution toute trouvée. Donc j'avais eu cette idée en tête en disant, voilà, il faudrait peut-être trouver un jour un moyen d'améliorer ces conditions de travail en préhospitalier. Et ça restait en sommeil pratiquement pendant 6 ans. 6 ans parce que ensuite, une fois de retour à la brigade, après avoir pris un certain nombre d'ambulances de réanimation, c'est vrai que ce constat se faisait sur chaque intervention où je voyais qu'il fallait que l'on prenne du temps pour s'installer, pour aménager notre espace de travail, pour essayer de dispenser des soins de bonne qualité. Mais c'était un travail que l'on devait faire sur chaque intervention, c'est-à-dire qu'il fallait trouver sur chaque intervention un endroit où accrocher notre perfusion, un point d'éclairage pour essayer d'éclairer la zone de soins, aménager aussi son espace de soins avec un champ stérile ou débarrasser une table, la table basse du salon ou le chevet du patient. Parfois le champ stérile c'est par terre sur un AVP. Aménager son espace pour évacuer aussi les déchets, que ce soit les déchets à risque infectieux ou les déchets d'emballage, les objets coupants, tranchants, piquants. Tout ce temps en fait que l'on perd pour installer son espace de travail, c'est du temps qui était perdu au détriment du patient. Donc fort de ce constat, j'ai mené une réflexion, appuyée avec certains de mes collègues, pour essayer de réfléchir justement à quelles étaient ces problématiques que l'on rencontrait de façon récurrente sur intervention. Donc on a effectué une liste de toutes ces problématiques et par rapport à cette liste, j'ai commencé à essayer d'élaborer un matériel qui pouvait apporter une solution à l'ensemble de ces problèmes, on va dire très terre à terre, le pied à perfusion, l'éclairage, le plan de travail, les moyens d'évacuer les déchets, avec donc en arrière-pensée que ce matériel devait répondre aux exigences du préhospitalier ou aux contraintes du préhospitalier. C'est-à-dire que, contrairement au milieu hospitalier où le patient vient à nous dans notre espace de travail qui est aménagé pour faire des soins dans de bonnes conditions, en préhospitalier, c'est nous qui nous déplaçons au chevet du patient, quel que soit l'endroit où il se trouve. L'ouvrier qui est tombé d'un échafaudage donc, sur un chantier, une petite dame qui fait son malaise, sa douleur thoracique à domicile dans son lit, l'arrêt cardiaque sur le trottoir ou la personne sous le métro. L'idée, c'est qu'il nous fallait un matériel qui soit quand même relativement compact, puisqu'il faut pouvoir le stocker du coup dans le camion, qui soit léger, parce qu'ensuite du camion jusqu'au lieu d'intervention, il va falloir qu'on le transporte, donc à bras d'homme ou sur le dos, et ensuite qu'il soit rapidement mis en œuvre. Parce que l'idée, c'est pas d'installer un chantier en 3 heures pour être opérationnel ensuite. L'idée, c'est qu'on soit au contraire le plus rapidement opérationnel. Et donc ça s'est concrétisé par le matériel qui a été développé, le Medpack, voilà, qui est quand même relativement compact une fois plié et qui nécessite pour sa mise en œuvre, quand on le maîtrise bien sûr, 5 secondes de mise en place. Du coup en 5 secondes, on a l'ensemble des éléments qui nous permettent de dispenser des soins dans de bonnes conditions. Alors là, il y a plus qu'une histoire, c'est une aventure. Une histoire, généralement, on sait comment ça commence, on sait comment ça se termine. Une aventure, on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça se termine. Alors, pour le développement,
Je suis passé par les moyens qui sont mis à notre disposition au niveau du ministère de la Défense et même au niveau de la BSPP, c'est-à-dire la rédaction déjà d'une fiche d'idées nouvelles, une FIN, qui a été validée par l'ensemble des échelons hiérarchiques et pour lequel j'avais eu un avis favorable pour me lancer dans le développement de ce matériel. Avec une petite restriction, c'est que pour des raisons, on va dire, de validation de normes certificatives du matériel, il m'était conseillé de passer par une société extérieure. Donc qui dit société extérieure dit forcément un budget, parce que ça a un coût, un développement de matériel. Donc pour assurer dans un premier temps la prise en charge de la réalisation d'un démonstrateur, j'ai réalisé ce qu'on appelle un dossier mission innovation participative, la MIP, qui est un organisme de la DGA, qui est chargé donc d'accompagner les innovateurs du terrain pour prendre en charge la partie financière du développement d'un projet, jusqu'à la réalisation d'un premier démonstrateur. Donc c'est ce que j'ai fait, le dossier MIP a été monté, il a été validé au niveau de la DGA et je me suis rapproché d'un industriel que j'ai trouvé dans les pages jaunes, parce que je ne suis pas du tout moi, du métier, je suis infirmier, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas... Donc voilà, les pages jaunes, une société dans le 12e arrondissement, une petite société de mécanique générale, et je leur ai demandé si ils étaient d'accord pour travailler sur la réalisation d'un démonstrateur. Donc ça a été fait, ça n'a pas été fait sans peine, parce que c'est compliqué, mais j'ai réussi à obtenir donc, ce démonstrateur en à peu près 1 an. Mais le démonstrateur, malheureusement, ce n'est qu'une première étape. Sauf que là, se pose la première problématique, c'est comment financer la réalisation des 6 ou des 7 matériels suivants, sachant que c'est un coût exorbitant, puisqu'il faut passer par un bureau d'études, il faut passer par un industriel, donc voilà, c'est des coûts qui sont assez faramineux, qui ne peuvent pas être supportés ni par l'institution, ni par l'individu. Donc là, la mission innovation participative ne nous accompagne plus d'un point de vue financier, il reste des conseillers. Et donc là, il a fallu passer par un industriel qui accepte de prendre le risque de financer la R&D pour obtenir, ou pour arriver en tout cas à un matériel qui soit abouti. Voilà, je suis à peu près à 6 ans maintenant d'histoire, on va dire, autour du Medpac, sachant que les premiers croquis du matériel ont été réalisés en septembre 2012. Des moments de découragement, j'allais dire qu'ils sont pratiquement quotidiens. Non, comme je vous ai dit précédemment, c'est une aventure et c'est vrai que quand on s'engage dans cette aventure, on ne sait pas du tout dans quoi on s'engage. Initialement, je ne pensais pas que ce serait aussi chronophage, d'une part. Je ne pensais pas que ça demanderait autant de ressources, autant de résistance pour arriver au résultat que l'on connaît ce jour. Donc des moments de découragement, il y en a eu beaucoup, énormément, trop même certainement. Parfois il ne suffit de pas grand-chose pour nous remettre en selle, des encouragements ou un contact ou un peu le regard de nos supérieurs qui se penchent un peu sur le projet, qui essayent de nous redonner des orientations, de nous rebooster, donc que ce soit des encouragements de l'institution ou l'encouragement extérieur. J'ai quand même présenté le matériel sur de nombreux salons et à chaque fois il fait l'unanimité. Donc c'est des moments qui nous permettent de refaire le plein de ressources, de regonfler les batteries pour affronter à nouveau les obstacles qui se présentent à nous, puisque on a à peine franchi un obstacle, derrière on en découvre un nouveau et voilà. Donc on avance en fait petit à petit, jour après jour, en essayant de régler les problématiques quotidiennes. Justement, j'en vois pas la fin, ce serait ça l'idéal. Ce serait que cette aventure continue, fasse des petits, parce que je suis parti d'un constat, qui est simple, que les conditions de travail en préhospitalier ne sont pas satisfaisantes. J'ai juste développé moi un matériel qui permet d'améliorer ces conditions de travail, mais peut-être qu'il y aura d'autres matériels qui y répondront d'une autre façon, peut-être d'une meilleure façon. Donc c'est juste mettre le pied à l'étrier ou faire passer l'idée que en préhospitalier, on peut améliorer les conditions de soins de façon significative.